Salut les amis, on est toujours à l'EICMA 2025, la deuxième journée s'enchaîne et j'ai déjà pu vous faire deux marques et c'est l'heure maintenant de passer à un constructeur sulfureux, un constructeur qui est tout à fait à l'aise ici puisqu'il s'agit d'une marque italienne, une marque qui a annoncé beaucoup de nouveautés, de véritables nouveautés pour l'année 2026 et qu'on va découvrir ensemble. Je suis bien évidemment les amis chez Ducati et on a beaucoup de choses à voir parce que vraiment Bologne a été ultra prolifique sur cette année avec tous les Ducati World Premiere. Il y en a un qui a été publié hier et on l'a pas vu parce que bien évidemment j'étais en train de bosser. Donc on va regarder tout ça, on a beaucoup d'éléments à parcourir donc ça va être très intéressant. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, j'arrête pas de vous le dire. Et vous êtes extrêmement nombreux à me soutenir sur la chaîne et vous avez été des milliers déjà à regarder les premières vidéos, donc j'espère que ça va continuer. Et en attendant les amis, sans plus tarder, on va se lancer aussi Ducati à l'EICMA 2025. Allez, on commence par des machines qu'on connaît déjà un petit peu, mais la Ducati Multistrada V4 Rally qui a été mise à jour avec un nouveau coloris un petit peu gris et bleu pâle comme ça, très joli. Bon, je vais passer sur la machine qui est juste à côté parce qu'il y a un journaliste qui est en train de faire une vidéo, ça va être un petit peu la même chose, elle est ici aussi présentée. Donc la Multistrada V4 Rally n'est pas la version qui a le plus évolué de cette machine pour 2026. Il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau de la stratégie, des façons comme elle est gérée au niveau de l'arrivée de la puissance, etc. C'était intéressant de voir dans le Ducati World Premiere toute la vidéo qui avait été faite un peu façon road trip, dans laquelle on voyait comment ils utilisaient les différents modes de puissance, etc. pour les différents terrains sur lesquels la machine s'exprimait. Mais il est vrai que la Multistrada V4 Rally ne sera pas la machine qui restera le plus entre guillemets dans nos esprits. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus marquantes. Ici, vous avez une Multistrada V2S dans une couleur vert militaire, excusez-moi, j'en perds mon français, qui est vraiment très sympa. Très jolie cette machine comme ça, vraiment. C'est aussi une moto qui marche très bien avec la plateforme V2 Super Quadro, la nouvelle. Et puis regardez, on va continuer à avancer, on va aller vers le fond avec ici une petite Pikes Peak. Donc la Pikes Peak, c'est quoi? C'est la Multistrada mais version un peu plus sportive, un petit peu plus énervée, on va dire le mi-chemin entre la RS et la S. Donc on est sur une très belle moto avec ce moteur V4 Gran Turismo qui marche du tonnerre, qui est très bon. Et la machine est toujours aussi désirable, aussi belle. Je trouve qu'on est vraiment sur un truc qui fonctionne du tonnerre. C'est vraiment une super machine avec ce magnifique écran TFT que vous voyez ici, toujours aussi impressionnant cet écran, des équipements à la hauteur avec de la fourche Öhlins semi-active bien évidemment, avec des étriers Brembo qui sont très énervés. Une très belle moto. À l'arrière, vous avez un petit peu de scrambler. C'est une machine qui est souvent un petit peu plus oubliée chez Ducati, alors qu'elle a son charme. C'est vraiment une machine un petit peu californienne dans l'âme, qui a un côté très américain et qui est vraiment sympathique. Elle est ici dans une petite configuration qui est, ma foi, très jolie aussi. Ils l'ont bien habillée avec une peinture très sympa, avec ces petites selles en cuir aussi magnifiques. Et puis, on va continuer à avancer et vous allez voir qu'on va arriver vers des choses qui sont, ma foi, un peu plus énervées, un peu plus vindicatives, comme ici la magnifique Diavel V4 en couleur Roadster Black. Donc ça, c'est une très belle moto, vraiment. J'ai actuellement une Diavel V4 dans le garage d'ailleurs, dont je dois faire quelques images parce que Espace Murit en ont fait un covering qui est magnifique. Et là, regardez, avec la selle en cuir, elle est absolument impressionnante, cette Diavel V4. Mais après, on va avancer vers des annonces. Là, on va avancer vers des annonces puisque, regardez, on est devant la Multistrada V4 RS version 2026 sur laquelle on a fait quelques évolutions. Je vous le rappelle, cette machine, l'objectif c'est de dire on prend une Multistrada, on prend une Panigale, on fait des trucs pas très catholiques derrière un garage et on voit ce que ça donne. Et ça donne naissance à cette machine, tout simplement. Un trail de circuit, une moto capable de développer 195 chevaux avec la configuration racing. C'est tout simplement débile. Et du coup, dans cette moto, on retrouve le V4 Gran Turismo, donc c'est le V4 Gran Turismo, non justement, le V4 Stradale de la Panigale, excusez-moi, qui est donc le moteur de l'hyper sportif, tout simplement dingue, avec des équipements qui sont eux aussi de très bonne qualité. Par contre ici, on n'enlève pas le côté semi-actif des suspensions, vu que ça reste un trail, même si on doit sacrifier 1 kg ou 2, on le fait. Et puis regardez, un fourche Öhlins, étrier Brembo. C'est une moto qui est véritablement phénoménale, avec du carbone un petit peu à tous les étages. Et juste derrière moi, les amis, là par contre, je vais avoir un truc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intéressant.
Voici la Diavel V4 RS, peut-être l'annonce qui m'a le plus plu de tous les épisodes Ducati World Première. On est devant la moto avec le 0 à 100 le plus rapide de l'histoire de Ducati. 2,4 secondes, c'est peut-être l'une des motos avec le 0 à 100 le plus rapide de l'histoire tout simplement. Et donc, l'histoire est simple. On prend une Diavel V4, on lui met un V4 Stradale à l'intérieur, on enlève le Gran Turismo, on lui met du carbone à tous les étages, des détails qui sont complètement fous. Regardez ici, la selle est magnifique. Regardez les petits détails ici, les petites sorties comme c'était des sorties d'aération comme ça, absolument folles. La quadruple sortie d'échappement toujours aussi belle. Le monobras, la roue arrière, le pneu Rosse 4 de 240 mm, gigantesque. La moto est un ode à la démesure, hein, une sorte de Rocket 3 version Ducati avec encore une fois du carbone de partout. Ici par contre, on essaye de gagner du poids, donc on enlève bien sûr le côté semi-actif des suspensions, on met du Öhlins et du coup on est sur des étriers Brembo Stilema pour vraiment arrêter ce missile. Vraiment, je rêverais de pouvoir vous la tester cette moto. Si un jour vous en avez une dans le garage, n'hésitez pas à me contacter, elle est absolument somptueuse. Cette V4 RS Diavel, c'est un monstre absolu et je suis très content de pouvoir vous la montrer. Hein. Ça fait vraiment partie des annonces qui m'ont touché en plein cœur chez Ducati cette année. Et, elle est très réussie. On continue la visite parce qu'on va avoir ici la petite X Diavel qu'on n'a finalement pas eu tant l'occasion que ça de voir. Hein. Elle est juste ici dans des lignes un petit peu plus fluides, un petit peu plus sensuelles, italiennes presque, on pourrait dire si on va chercher l'extrême. Machine extrêmement bien finie, hein, avec encore une fois, regardez ici les détails, le monobras, la jante est somptueuse, la selle est très belle avec ici cette couleur qui lui va vraiment bien. C'est pas le rouge Ducati, c'est un rouge un peu plus grenat qui lui va à ravir avec, regardez cette petite signature lumineuse visuelle qui est très réussie. On est sur une machine qui se veut elle aussi un peu bourgeoise mais aussi très bad boy dans l'âme, donc c'est vraiment une moto qu'on apprécie regarder. Je vais faire un petit détour ici parce que vous le savez que je suis pas forcément le plus grand connaisseur des machines de compétition ou autres, mais puisqu'on a un très joli podium avec ici pas mal de machines, regardez une Desmo 450 MX avec 63 chevaux, 53 Nm mais 100 kg, donc on est quand même sur un rapport poids-puissance qui déconne pas. Bon, après à côté on est sur d'autres considérations, hein, vous vous en doutez. 260 chevaux pour 157 kg pour cette Desmo Sedici GP. Regardez-moi ce monstre, c'est véritablement terrifiant. Ici vous avez de la Panigale V4R aussi de compète, hein, donc on est à 235 chevaux à 16 000 tours minute pour 168 kg, donc elle aussi une véritable monstruosité. Et puis ici vous avez une petite Panigale V2 de la future Champ Academy qui est aussi très sympa. Bon, je pense que celle qu'on retiendra comme étant la plus terrifiante, vous vous en doutez, c'est bien celle-ci, hein, la Desmo Sedici GP qui est... Que dire de ce truc, c'est abusé tellement c'est démesuré. Machine de compétition qui est vraiment phénoménale. Et puis regardez ici, on a des petites couleurs jaunes très sympathiques. C'est pour les nouvelles générations de Panigale V2 et Street Fighter V2. Hein. Donc on est sur un petit jaune façon Ferrari qui lui va très bien. Très bien, à l'image il est très brûlé parce que malheureusement je peux pas régler les paramètres de ma caméra pour que tout soit nickel à chaque fois, mais on est sur un jaune vraiment Ferrari et ça lui va très bien. Et là regardez ici on a la Street Fighter qui est juste ici, je vais passer juste derrière, elle est juste là. Très belle aussi, hein, cette Street Fighter V2S dans cette couleur jaune, ça lui va très bien. Et puis écoutez, après on a des motos qu'on connaît déjà, hein, mais qu'on a toujours plaisir à regarder. Street Fighter V4S, très sympa. Derrière on a de la Panigale V4. Et si j'avance un tout petit peu, il y a une autre Street Fighter V4 ici qui est très belle aussi, vraiment avec une configuration à tomber. Regardez ici, elle est équipée de la tête aux pieds avec tout ce qu'on peut lui mettre au catalogue. Donc une ligne complète Accra avec tous les éléments de carbone ici, le couvre-réservoir, les ailerons, le garde-boue, même ici le cache de l'écran. Tout a été fait pour que la machine soit la plus chère possible, surtout la plus chère. Ça, c'est très important chez Ducati. Il faut que la moto, elle envoie, mais qu'elle fasse aussi très mal au portefeuille. Et il n'y a aucun doute. Je vous le rappelle quand même, si vous avez oublié cette notion, que c'est le roadster le plus puissant de la planète, 214 chevaux. C'est un véritable monstre. Désolé, les plans sont un peu serrés, mais malheureusement, il commence à y avoir beaucoup de monde à l'ECMA. Ici, vous avez une V2 FB63 qui est très belle, donc ça doit être une édition spéciale, hein, peut-être pour un pilote. Je ne sais pas si FB c'est les initiales d'un pilote, vous me direz, peut-être Bagnaia, non, je ne sais pas. Bon, vous me direz, en tout cas elle est très jolie,
vraiment dans une couleur assez magnifique, avec cette espèce de camo un peu mélangeant les teintes de rouge, de noir, de grenat. Et attendez, que je dise pas de bêtises, FB63, mais je pense même que c'est une édition spéciale, hein, voilà, tout simplement, c'est une édition spéciale de la machine. Donc voilà, et ici vous avez une V2 MM. Ah oui, mais ça doit être des Marc Marquez en fait. D'accord, je pense que c'est des éditions spéciales avec les initiales des pilotes. Ah, excusez-moi, vous savez que moi, le monde de la compétition, je suis pas le plus grand connaisseur, mais on va continuer du coup la visite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Et là, regardez, il y a beaucoup de gens qui s'amassent autour d'un lion qui ronronne tranquillement, mais qui à n'importe quel moment peut se réveiller. Regardez, vous avez ici la Panigale V4R, bien évidemment, le sommet de la chaîne alimentaire du constructeur italien en ce qui concerne l'hypersportivité. Une moto totalement dingue, 239 chevaux avec l'huile spéciale, avec tous les éléments, avec ses ailerons, ses pelles à tarte qui sont absolument folles. Et donc le petit détail d'ingénierie qu'il faut aussi remarquer, c'est bien évidemment ici les appendices qui permettent à la moto, quand vous penchez, eh bien, de la maintenir plaquée, puisqu'en fait les ailerons sont utiles surtout en ligne droite, mais quand vous êtes en train de prendre de l'angle, eh bien là c'est ces appendices qui vont prendre le dessus. Et regardez ici le réservoir en alu brossé. J'avais eu la chance de pouvoir tester la Panigale V4R d'un client d'Espace Murit et j'avais été complètement secoué par l'expérience. Et c'est vraiment une machine qui est dingue, qui n'a plus sa place sur la route. Regardez, même ils sont allés jusqu'au bout de la config et ils ont mis des GP4RX à la place des étriers Brembo High Pure qu'on a normalement sur cette machine-là. Elle est vraiment phénoménale. Et on va continuer à avancer, regarder vers une autre nouveauté. J'essaye de passer entre les gens. Il y a beaucoup de monde. Regardez, la voici. C'est la toute nouvelle Ducati Monster. Donc celle aussi qui a été annoncée il y a à peine quelques jours. La machine a été montrée en Ducati World Premiere il y a à peine une semaine. Donc avec le retour finalement de la machine qui a inauguré la catégorie des roadsters chez Ducati, mais même dans le monde. La Monster en 1993, c'était l'essence même de la moto, c'est-à-dire deux roues, un moteur, un guidon et une selle. Et finalement, on retrouve un petit peu cette philosophie plusieurs décennies plus tard avec ce réservoir assez échancré qui fait penser un petit peu à la Monster 696 ou aux premières machines. On retrouve cette ligne assez simple mais aussi fluide. Ils lui ont mis des petits échappements comme ça, Terminioni du plus bel effet. Et puis l'idée de la moto, maintenant qu'on a en fait deux roadsters chez le V2, puisqu'elle a le même moteur que la Street Fighter et que la Multistrada avec la Panigale, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu moins énervé, d'un petit peu moins racing, on va dire, dans l'âme, avec une moto qui est faite pour donner de belles sensations, une réussite en tout cas visuelle. Je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde, mais c'est une machine qui marche très bien. Regardez, elle est présentée juste ici, elle est juste là, très sympa cette moto. Et puis regardez, on va avancer et je vais aller vous montrer aussi une petite preview, parce qu'il n'y a pas eu que des annonces officielles de machines sorties. On a aussi, regardé là, la preview de la nouvelle DZRX, donc qui est ici montrée. Donc là vous voyez en fait c'est un proto, on va dire. Bon, après je pense qu'elle doit être presque finalisée, la machine, vu comment elle est quasiment finale. Et donc écoutez, ça c'est la grande franchisseuse de Ducati, une machine qui est vraiment faite pour aller sur tous les chemins, affronter toutes les situations. Et du coup, elle est ici présentée. On aura bien le V2, on va bien avoir le V2 de la Panigale V2, de la Street Fighter V2. Donc on est vraiment sur une machine qui va être pensée pour toutes les situations les plus dures, on va dire comme ça. Et donc vous l'avez ici en preview à l'ECMA. Et finalement, parce qu'il reste une annonce, les amis, une annonce. On y va, regarder cette petite coque arrière qui nous invite, mais on va faire un petit détour et on va arriver juste ici. Vous êtes en train de la découvrir par l'arrière et on va passer devant. Voici, les amis, la dernière annonce de Ducati qui a eu lieu hier. C'est la nouvelle Hyper Motard V2. Donc voilà, la machine qui était teasée depuis un certain temps par Ducati avec ce V2. Elle aussi vient conclure la gamme V2 et la ligne est phénoménale, elle est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail absolument exceptionnel. Il y aura donc deux hypermotards dans la gamme, la 698 mono ainsi que cette machine où ils ne se sont absolument privés de rien pour la créer, que ce soit en termes d'esthétique mais aussi d'équipement, puisque sur la version V2 SP, vous avez de la fourche et de l'amortisseur Öhlins, vous avez de l'étrier Brembo, 120 chevaux et 94 Nm de couple. Regardez, elle est ici dans sa version standard.
très très belle aussi. Regardez la signature visuelle à l'avant, c'est remarquable hein, ce qu'ils ont fait. La machine est vraiment très 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 belle avec des caractéristiques qui vont faire rougir les plus légères de toutes les mobylettes. Hein, vraiment, quelle machine folle. J'ai hâte de vous la tester, un véritable jouet pour les cons, hein, on est d'accord, hein, c'est un jouet pour adultes cette moto, mais je suis vraiment hyper curieux de voir ce que ça va donner. Et clairement, c'était un coup de tonnerre hein, de la part de Ducati, c'était vraiment une dernière annonce tonitruante qu'ils ont fait, et à mon sens qui a très bien marché, parce que autant c'est vrai que les machines de type supermotard, c'est pas les motos qu'on retient le plus, selon moi, vous voyez, on va plus retenir facilement une hyper sportive, un gros roadster et compagnie, mais là, le coup de crayon est tellement réussi, que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer. Donc voilà les amis, nous en sommes arrivés à la fin de la visite du stand Ducati. On est bien avancé maintenant hein, dans la matinée. J'ai fait Triumph, j'ai fait Honda, maintenant on fait Ducat. On commence à balayer un petit peu, il reste encore pas mal de choses à voir, hein. Notamment je dois aller chez BMW et Aprilia et après faire les constructeurs, c'est pas leur faire injure mais un petit peu moins important entre guillemets on va dire. Bon, il reste quand même MV Agusta, Moto Morini, les Chinois, hein, Zontes, etc. Donc j'ai encore beaucoup de boulot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. C'est toujours très important pour moi d'avoir vos retours. Et puis bien évidemment, hein, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein. C'est voilà, c'est le meilleur soutien que vous m'apportez, je vous le redis tout le temps. Et en attendant, on va continuer la visite de l'EICMA 2025 les amis. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.